Je suis Fabien Coutarel, enseignant-chercheur en ergonomie à l'Université Clermont-Auvergne. Qu'est-ce que signifie TMS? Il s'agit des troubles musculo-squelettiques liés au travail qui regroupent des affections de l'appareil locomoteur, donc des problèmes liés à la production du mouvement humain dans des conditions inappropriées de durée, de fréquence, d'intensité, de posture, Dans etc. le milieu professionnel et dans la pratique d'une activité physique, quels sont les facteurs de risque? La sursollicitation musculo-squelettique, au regard de l'état du sujet, est un premier facteur de risque dans des conditions de travail ou de pratique inadaptées. La sous-sollicitation est aussi un facteur de risque. On peut donc trouver ces cas dans des situations de manutention, d'urgence, de travail, en horaire atypique, de difficultés à se faire aider par des collègues ou à évoquer les difficultés rencontrées, donc aussi de rigidité organisationnelle ou d'un management déficient. Quels sont les moyens de prévention? L'analyse des situations de travail selon une approche multifactorielle qui permet de concevoir collectivement les meilleures réponses. Ces réponses sont donc largement spécifiques. Les champs d'action doivent conjointement associer les moyens techniques de travail, l'organisation et le management. De manière complémentaire, le maintien d'une condition physique satisfaisante peut jouer un rôle important, mais il faut bien entendre de manière générale que les TMS sont des pathologies professionnelles parce que reconnues comme largement liées aux conditions de travail, et donc que les caractéristiques personnelles ne jouent que partiellement dans leur survenue. Peut-on faire le lien entre l'activité physique et le travail? En ce qui concerne les TMS, la suractivité comme l'inactivité peuvent effectivement accentuer les effets délétères des conditions de travail. Mais il faut garder en tête que la pratique d'une activité physique pour des personnes sédentaires ne constitue qu'une réponse partielle. Les facteurs professionnels restent importants et décisifs le plus souvent. Les trajectoires de vie autorisent de manière très variable la pratique d'activité physique hors du temps de travail. Pour compenser par exemple 7 heures de travail sédentaire, il faudrait pratiquer quotidiennement 1 heure de pratique intensive. Les horaires de travail, la vie familiale, etc. ne le permettent finalement que dans peu de cas. Miser la prévention sur l'activité physique uniquement n'est pas une réponse suffisante. On se retrouve donc le 13 septembre prochain pour développer ensemble ces différents aspects lors de la journée santé-sécurité au travail.